Year 5, comment ça va? Moi, ça va très bien. Et vous, comment ça va? Ça va bien? Ça va mal? Ça va? Fatigué? Malade? Excité? Comment ça va? Tout d'abord, je veux donner un shout-out à elle pour son travail organisé et sa dédication envers mes vidéos et le travail qu'on a appris en français. Félicitations, elle. Merci beaucoup. Keep it up. Ensuite, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a appris la semaine dernière, what we learned last week, et on va passer à un nouveau sujet, a new topic. Let me give you a quick hint, little clue. Je vais vous lire une histoire. Berthe va au supermarché. Supermarché? Pourquoi? Think about it. Eh oui, on va apprendre à dire en français comment faire les courses. How to do grocery shoppings in French. Everything you need to know about when you go to a shop and you need to ask them if you want milk, if you want eggs, where you're going to look for, what you need, and how you're going to get it. Mais tout d'abord, on va passer à notre récapitulatif. Ici, j'ai une image. Si vous voyez l'écran, vous avez la première image avec two monkeys. You need to say, in French, I have two monkeys. I have two monkeys. Think about it carefully. Réfléchissez. On a appris ça la semaine dernière. Last week we did it. I have two monkeys. It starts with j'ai. Think carefully. J'ai. J'ai deux singes. Parfait. Ensuite, I want un dragon. I want a dragon. How would you say that? How would you say I want? Réfléchissez. Alors, qu'est-ce que c'est? I want a dragon. Effectivement, c'est bien. Je veux un dragon. I have, j'ai, and I want, je veux. Maintenant, la dernière image, the last picture, with a rabbit, I want you to give me both sentences. One sentence with I have, the second one with I want. I have a rabbit. I want a rabbit. Alors, écrivez. Dites-moi qu'est-ce que c'est, comment on dit ça. Écrivez dans les commentaires. Write it down in the comments. I am not going to correct it. I want to see if you get it right. Ensuite, on va passer à la lecture de notre livre sur notre nouveau sujet. Berthe va au supermarché. Alors, je vais baisser l'écran, comme ça vous voyez. Voici Berthe. Aujourd'hui, elle fait les courses. Elle arrive au supermarché et prend un chariot. Elle regarde sa liste. Ça, c'est une liste. Je voudrais une paire de chaussettes. C'est combien? 3 €.
Je voudrais une baguette et un paquet de 3 pains au chocolat. Elle prend 2 litres de lait et 3 kilos de pommes de terre. Puis, elle met 4 paquets de biscuits dans le chariot. Elle voudrait 5 tranches de jambon. Je voudrais 5 tranches de jambon, s'il vous plaît, dit Berthe. Voilà, dit la dame. Merci, dit Berthe. De rien, répond la dame. Berthe continue. Elle prend 6 bouteilles de limonade, 7 boîtes de sardines et 500 grammes de tomates. Finalement, elle prend un gros pot de glace pour le chat. Maintenant, elle a fini. Elle paye à la caisse et elle met ses achats sur son manche à balai. Oh non, quel désastre! Il y a un accident. Berthe va bien, mais où est le chat? Il est dans le gros pot de glace. Il est très content. C'est délicieux. Et voilà, ça c'était votre petite histoire de Berthe qui va au supermarché. Maintenant, on va parler des différentes étapes avant d'aller faire nos courses. We are going to go through the different steps and all the different vocabulary we need to know in French when we need to go for grocery shoppings. Faire les courses. Étape numéro 1. In French, you say faire les courses to do grocery shoppings. Faire les courses. Or you can say acheter à manger. Acheter à manger. Acheter à manger, which can also be used if you go and buy any food for like fast food or restaurant, you want to buy it, you can also use that one. So you can use for grocery shoppings or if you're buying actual meals as well. Faire les courses. Acheter à manger. Étape numéro 2, ici vous voyez, il faut écrire une liste de courses. Une liste de courses. We need to write a ingredient list. Yes, what you need. Not an ingredient list, but just a normal list of what you need to buy. Une liste de courses. Étape numéro 3, il faut choisir le magasin. You need to choose which shop you're going to go to. You can't just go to any shop. You need to choose which one you're going to go to. Il faut choisir le magasin. Le magasin, which means a shop. A magasin means any kind of shop. It's not specific for a grocery store. It is any kind of shop. Maintenant, on va voir combien de différents magasins il y a. How many different types of shops we can find. En premier, on a le marché. On a le marché, il est en plein air. Il n'est pas fermé, il est ouvert. Marché ouvert, close, open. Dans le marché, on peut trouver des fruits et légumes. On peut trouver des carottes, des tomates, des raisins, des pommes, des bananes. Mais on peut aller aussi à la boucherie. La boucherie. Ou la charcuterie. It's the same thing, it's a different word. It means the same. La boucherie, la charcuterie. If you look at the image carefully, you will know what a boucherie and a charcuterie is. It's a meat shop. On a le marché, la boucherie ou la charcuterie. Ensuite, on a la boulangerie. La boulangerie. That's where you can find your croissant, your pain de chocolat, your baguette.
on a la boulangerie. Et puis, on a aussi l'épicerie. L'épicerie. What's l'épicerie? L'épicerie, c'est la boutique à côté, close by, mais les prix sont plus chers. Oui, c'est à côté, c'est proche, c'est really close, mais les prix sont chers. It will be more expensive. That's the grocery shop at the corner of the house or the street where you need to get the essentials because sometimes you can't sometimes you can't go to grocery store because too far or it's too late because it's closed. Then you can go to the épicerie, which is round the corner or in the street. La boulangerie, l'épicerie. Mais on a aussi les grandes surfaces. Les grandes surfaces. As the name says it, les grandes, which means wide, the wide areas, les grandes surfaces, où on peut trouver tout, where you will find everything. À manger, mais aussi des produits. Vous pouvez trouver des livres, vous pouvez acheter des téléphones, vous pouvez acheter à boire, vous pouvez acheter des vous pouvez acheter des chargeurs, vous pouvez tout acheter. You will find everything. On récapitule ça. On a le marché, la boucherie, la charcuterie, la boulangerie, l'épicerie, les grandes surfaces. Now let's go a little bit in details about les grandes surfaces. Les grandes surfaces ou les supermarchés. Les supermarchés. En France ou à Paris, on n'a pas Asda, Sainsbury, Morrisons ou Tesco. Non. On a Leclerc, Auchan, Carrefour, les magasins U, Casino et Cora. Moi, mon magasin préféré, c'est Carrefour. Ensuite, étape numéro 4. Une fois qu'on entre dans le magasin, il nous faut un panier. Un panier. Ou un caddie. Un caddie. You can also say un chariot. Un chariot. Do not pronounce the T. Un panier. Un caddie. Un chariot. Et puis, étape numéro 5. Une fois qu'on est dans le magasin, once you enter the shop, you have different rayons. Des rayons, different aisles. En français, ça veut dire vous avez un rayon fruits et légumes, un rayon poissons et viande, un rayon boulangerie, un rayon boisson, un rayon épicerie, un rayon jouets, un rayon librairie et un rayon automobile. Dans le rayon fruits et légumes, you will find fruits and vegetables. Dans le rayon poissons et viande, you will find fish and meat items. Dans le rayon boulangerie, you will find your baguettes, your croissants, your pain au chocolat, your little treats. Dans le rayon boisson, anything to drink. Des boissons gazeuses, Coca-Cola, de l'eau, du jus de pomme. Dans le rayon épicerie, you will find cakes in packets, biscuits, anything to eat with your tea. Dans le rayon jouets, vous allez trouver toys ou things for children. Dans le rayon librairie, vous allez trouver des livres, books, but also DVDs or MP3 players, or you can even sometimes buy telephones, mobile phones in grocery stores as well, in big supermarkets. Et ensuite, dans le rayon automobile,
dans le rayon automobile, vous pouvez trouver tout ce qui est a car wheel or a steering or a product to clean your car, anything like that. You can even find car chargers or any kind of chargers. Ça, c'est les différents rayons. Une fois que vous avez acheté tout ce qu'il faut, une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut, once you've completed your shopping, vous avez payé. Il faut que vous payez. You need to pay. Pour payer, vous allez à la caisse ou à la caisse automatique. Et ensuite, il faut payer par carte bancaire ou en espèces. Carte bancaire, espèces. These are the different types of moyens de paiement that you will need to pay in a store. We will go more in details about how we pay and how to say different ways of how to pay, basically, the sentences. But first of all, let's go through your activity number 1. Votre première activité, c'est un mot mêlé. Vous avez une liste ici. Sur votre droite, vous avez une liste et il faut trouver les mots cachés. Une fois que vous avez trouvé les mots, comme moi, ici, j'ai trouvé acheter. Je vais écrire à côté de acheter what it means, ce que ça veut dire. Donc, à côté de acheter, ici, je vais écrire acheter means to buy. To buy. Je vais le mettre à côté. Et vous devez faire la même chose pour les mots que vous trouvez. You need to find all these words. Once you've finished and you found them all, you need to write next to them the translation, what it means in English. And to make sure you know all your vocabulary in French when you go for grocery shopping. Une fois que vous avez tout trouvé, maintenant je vais vous montrer les réponses. You can now find the answers. Voilà. Ça, c'est les réponses. On a ticket de caisse, caddie, magasin, boucherie, charcuterie, espèces, épicerie, rayon, supermarché, panier, acheter, carte bancaire, boulangerie, fruits et légumes, caisse et panier. Voilà, ça c'était la leçon d'aujourd'hui. Next week, we will go more in details about what are the different items you can find in each rayon. We will check, we'll have a little quiz and test, see if you have learned, if you remember all the vocabulary that we learned today, and if you're able to tell me what it actually means and how you can use it. The week after that, we will be learning how to buy something, so how to say a price in French and how to ask for a price, how to give a price to a product or an item. Voilà, j'espère que vous vous êtes amusés. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, au revoir!